En ce dimanche, communément appelé dimanche de l'amour, chers frères et sœurs, c'est un privilège pour moi de vous communiquer aujourd'hui les oracles du Seigneur. Pour ce faire, nous vous invitons à vous mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu qui se trouve dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 12, verset 12 au verset 16, inclusivement. Jean, chapitre 12, verset 12 au verset 16, inclusivement. Jean, chapitre 12, verset 12 au verset 16. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'alors ces choses. Mais lorsque Jésus eut été glorifié, il se souvint qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Parole du Seigneur. Amen. Merci, rassoyez-vous. La rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem et ses conséquences. Tel est le titre de notre message en ce dimanche des rameaux. La rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem et ses conséquences. Chers frères et sœurs, cette entrée coïncide avec le dimanche des rameaux, qui s'inscrit dans le calendrier liturgique chrétien. À travers le monde entier, on entend parler de ce dimanche appelé dimanche des rameaux. La rentrée de Jésus à Jérusalem, chers frères et sœurs, a une double face. Elle était à la fois glorieuse et à la fois douloureuse. Vous verrez ça au cours du développement de ce message. En effet, le dimanche des rameaux, chers frères et sœurs, commémore deux événements contradictoires. L'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem qui a été accueilli comme étant le roi, le Messie promis, sa passion et sa mort sur la croix. Que je vous dise avec la Bible à main, cet événement précède le dimanche de Pâques et qui marque l'entrée dans la semaine sainte. Après le dimanche des rameaux, cette semaine est considérée comme étant la semaine sainte, lundi saint, jusqu'au vendredi saint. Il est aussi connu sous le nom de dimanche des palmes. Dans le sud de la France particulièrement, et quand on parle des rameaux, chers frères et sœurs, ce vocable-là se définit comme étant des rameaux, comme étant de petites branches d'arbres, des rameaux d'olivier, ou on peut dire aussi des palmes. Quand j'étais enfant, j'avais toujours vu des gens passer pour aller dans une église catholique où tout le monde avait un petit bracelet dans la main, c'est ça, les palmes, parce que c'est dimanche des rameaux. Même les catholiques, ce dimanche, je ne peux pas jamais rater.
faut aller côté prêtre là ou bien père. Faut aller prendre service ça. Et le dimanche Pâques aussi c'est la même chose. Même ceux qui pas jamais l'habitude d'aller à l'église, mais ils mettaient un accent sur l'événement ça, Rameau, Pâques, sur la semaine sainte, et ils accordé pour aller adorer mon Dieu de la manière. De même que nous adorons notre Dieu de notre manière, chers frères et sœurs. Nous ne portons pas des palmes, des bracelets, feuilles de cocotier ou palmistes, mais dans notre cœur, nous savons que notre Seigneur Jésus faisait son entrée à Jérusalem. Il était arrivé à Jérusalem en grande pompe. Il a été accueilli comme étant le roi promis. Et son arrivée, chers frères et sœurs, a fait toute une différence. Pour connaître le fond de cet événement, chers frères et sœurs, la rentrée de Jésus à Jérusalem, un événement combien significatif, certaines interrogations doivent être posées. Certaines interrogations doivent être posées obligatoirement. Quand est-ce que cette rentrée a eu lieu? C'est la première interrogation. Sur quoi le Messie promis était arrivé? Qu'avait-il fait pour montrer son autorité? Qu'avait-il revendiqué et ordonné du même coup? Quelle confusion régnait-elle lors de l'arrivée du Messie à Jérusalem? Et finalement, quelle leçon devons-nous tirer aujourd'hui de cette entrée? La Bible, chers frères et sœurs, répond à ces questions posées et à travers notre texte lu et à travers les 4 évangiles pour nous dire, premièrement, l'entrée de Jésus à Jérusalem a eu lieu le dimanche avant la crucifixion, le dimanche des Rameaux, d'après Jean 12, verset 1er et verset 12. Et la Bible nous dit, chers frères et sœurs, qu'il s'agit d'un des épisodes de valeur très importante, la rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Il s'agit d'un des épisodes de la vie de Jésus racontés dans les 4 évangiles. Matthieu, chapitre 21, verset 1er au verset 17. Marc, chapitre 11, verset 1er au verset 11. Luc 19, verset 29 au verset 40. Jean, chapitre 12, verset 12 au verset 19. Comme Axelio, 4 récits ça ont bien montré que c'est un événement important, non seulement pour les hommes de l'époque de Jésus, mais c'est un événement important pour tous les chrétiens à travers l'histoire, et c'est un événement important pour chacun de nous qui vit aujourd'hui encore. C'est pas pour rien que nous chantons. Et nous chantons parce que nous nous souvenons que Jésus était arrivé triomphalement à Jérusalem, que Jésus a été accueilli comme étant le roi promis. Et en tant que roi, il a fait preuve vraiment de roi. Jésus pas privé et il était passé le roi et puis tout le monde était en quelque sorte, oh, quand on voit un petit côté roi là, mais tout le monde était ouais, c'était vraiment roi, oui, t'es pas arrêté. Et c'est ce roi qui est avec nous aujourd'hui, chers frères et sœurs. C'est ce roi qui nous domine aujourd'hui. C'est ce roi qui domine l'église du monde entier. C'est ce roi qui nous donne de l'espérance. C'est ce roi qui nous guérit aujourd'hui. C'est ce roi qui nous accompagne dans tous nos problèmes. Le problème qui est sur le compte de Jésus, on appelle Jésus le roi des rois, le Seigneur
des seigneurs, le Jésus qui guérit, Jésus qui délivre, Jésus qui console, Jésus qui apporte de la délivrance, Jésus qui répond à nos différentes questions. Jésus qui n'est pas limité. Il peut tout faire selon sa volonté souveraine. Il n'y a pas de mon Dieu pas faire, c'est parce qu'il n'a pas de volonté. Il dit que les autres ne font pas faire. Mais toute chaque volonté, elle a fait. La deuxième question posée, il dit, sur quoi Jésus était-il arrivé à Jérusalem? Sur qui ça Jésus est arrivé à Jérusalem? La Bible répond à cette question, chers frères et sœurs, pour nous dire, ce jour-là, Jésus est entré à Jérusalem assis sur un ânon qu'il avait appointé et qu'il n'avait pas encore et qui n'avait encore jamais été monté. Jésus est arrivé, il n'est pas arrivé dans une limousine, il n'est pas arrivé dans une voiture de marque, même il est arrivé sur un petit bourrique. Et puis il a dit, petit bourrique, ça n'a pas de poulie. C'est un petit bourrique que le décrété. Comme actuellement, ça t'a dit, nous, pile bagaille aujourd'hui. Vous comprenez pour qui ça Jésus est arrivé comme ça? C'est pour ne pas faire exception de amour, bonté, miséricorde pour personne. Il remet tout le monde. S'il est arrivé dans une limousine ou dans une machine de marque, que je ne peux pas citer non, ça ou est grand pile dans nous a méprisé aujourd'hui, nous n'a pas pris droit avec. Mais le fait que tu es arrivé sur un petit bourrique, c'est comme quoi tout le monde est droit. Il est venu pour tout le monde. Et la Bible dit, petit bourrique là, pas même pour lui-même, c'est prêter de prêter petit bourrique là. La Bible a dit, nous les disciples ont étendu leur tunique sur l'ânon pour que Jésus puisse s'asseoir dessus. Et la foule est venue l'accueillir en déposant leur tunique et des brins de palmier au sol. Le peuple l'a accueilli comme étant le roi qui vient au nom du Seigneur. Le roi, il était venu au nom du Seigneur comme étant celui qui n'est pas limité, comme étant celui qui a le plein pouvoir, comme étant celui qui est Dieu qui peut tout faire, chers frères et sœurs. Son petit bourrique qui était venu, et petit bourrique ça a une pile importance. Petit bourrique ça symbolise l'information en pile bagaille. Si c'était nous, nous n'avons pas qu'à monter petit bourrique, nous n'avons pas de la vie, il faut le paraître. Bien, peut-être costumé, bien habillé. Il faut ouais, c'est roi, c'est reine noyé. Mais Jésus, ce n'est pas l'apparence qui te compté pour lui, mais c'est la délivrance qui te compté pour lui. C'est libération peuple là qui te compté pour le Seigneur. C'est délivrance peuple là qui te compté pour le Seigneur. C'est la vie peuple là qui te compté pour le Seigneur. Pas comme ça compté pour aujourd'hui. Chaque monde a un goût, chaque monde a une conviction, mais la Bible dit qu'il y a un bagage qui est primordial. Il y a l'essentiel des essentiels, chers frères et sœurs. Et bien, peuple là, foule là, te reconnaître importance soir. Yo te prend un texte là, dit, et bien, palmio, branche palmier yo te étendu, et bien, sous petit bourrique là, pendant que Jésus t'a passé, et puis on dit, oui, nous te voulons parce que tu es le roi des rois. Que fais-tu de ce roi, chers frères et sœurs? Le roi qui était arrivé à Jérusalem, le roi qui a sauvé l'humanité, le roi qui fait grâce à l'humanité, le roi qui accueille toujours, qui aime toujours l'humanité. Ce roi, chers frères et sœurs, avait-il de l'autorité? Oui, il était arrivé comme roi, mais vous devez savoir, nous devons savoir qu'en tant que roi, il était investi de l'autorité. Il devrait et puis faire montre de son autorité. Dans toute troisième interrogation, qu'avait-il fait pour montrer son autorité? Qui ça a été fait pour montrer autorité?
Dans Marc 11, verset 17, frère Maxime, oui, Jésus était arrivé là-bas à Jérusalem, mais il était arrivé en tant que roi, il n'a pas regardé avec Dieu, il dit non, ça va pas bon. Il était entré dans le temple là, il connaît qui ça veut dire temple là, du Seigneur, et il dit non. Oui, non, accueillim, mais ça ne va pas tolérer. Texte a dit, et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Et Jésus t'a parlé, oui. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Parce que les gens qui étaient dans le temple là, et puis qui ne pas consacrer les temples là. Et puis ils voulaient faire toute bataille qui pas dans la volonté de bon Dieu, qui pas normal, et bien dans le temple là. Jésus est monté au temple. Lorsqu'il montait dans le temple là, il était prêt à lui enseigner mon la parole. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a un peuple qui attend toutes sortes de choses. La délivrance, l'abondance, toutes sortes de choses. Mais il y a des gens qui n'aiment pas l'enseignement de la parole de Dieu, chers frères et sœurs. Vous savez, ce dimanche des rameaux doit nous faire penser, en toute règle, il y a exception, il y a des gens qui aiment l'enseignement de la parole de Dieu, qui prennent le temps nécessaire pour grandir dans la parole de Dieu. Mais vous savez, la Bible n'a autant, il y a des gens qui sont convertis, parler seulement de délivrance, parler seulement de guérison. Mais que guérison, bon Dieu, pas ou, que délivrance, c'est pas ou, si vous ne connaissez pas la parole, pas connaître l'importance de tout, non, il faut Maxime. Il faut prendre le temps pour connaître la parole, et lorsqu'on connaît la parole, on connaît c'est bon Dieu qui a délivré, c'est bon Dieu qui a formé toute bagaille. Et on connaît l'importance de toute bagaille, ça y est. Jésus t'a enseigné, les guérir les malades, les chasser, finalement, yon paquet marchand qui était dans le temple là. Yon vient dans le temple là, yon profite à faire du commerce. Yon vient dans le temple là, et bien a changé l'argent dans le temple là. C'est là, Jésus t'a prouvé autorité. Jésus dit, eh bien ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Il dit, c'est pas pour ça, non. Maison, papa me l'a fait. Est-ce que vous êtes avec moi à l'église? L'église, c'est une communauté spirituelle, chers frères et sœurs. L'église n'est pas un endroit où on peut faire toutes sortes de commerces dedans. On fait des échanges de monnaie, tout ça. Ça doit se faire ailleurs, non pas à l'intérieur de l'église. Le temple du Seigneur, chers frères et sœurs, était depuis toujours considéré comme étant un lieu sacré, un lieu destiné aux choses spirituelles. On ne pouvait pas dire et faire n'importe quoi dans le temple du Seigneur, parce que c'est un temple, un lieu saint. Quand on fait le contraire, le leadership doit être respecté. Jésus était un vrai leader. Il a prouvé son autorité. Et pas parce qu'on t'a accueilli qui fait, il t'a fait comme s'il ne pas comprendre, et puis pour te tolérer, t'es pas de bagaille, non? Jésus t'a chassé tout le monde qui t'a fait commerce dans le temple là. Il mettait le dehors. Il est allé de l'autre côté. Pas même faire top papa là qui doit aux maisons de prière comme une caverne de voleurs. Mais aujourd'hui, vous savez, chers frères et sœurs, dans certains endroits, si le pasteur prend des décisions pour faire bien fonctionner l'église du Seigneur, des gens vont dire, ah, je quitte, je m'en vais ailleurs. Vous connaissez ça, Jésus t'a dit, s'il te gagne en gage de l'autre, il t'a dit, je m'en fous. Oui, Jésus t'a dit, je m'en fous. Parce que c'est une question de principe. Je parle de principe. Et je suis investi d'une autorité me permettant
de prendre des décisions. Nous sommes dans le temple du Seigneur. Vous êtes dans le temple du Seigneur. Nous devons nous comporter comme ça doit. Vous devez vous comporter comme ça doit. J'ai entendu un pasteur, il est mort, ça fait environ 2 mois, Claude Buissin. Parfois, il prêche, c'est sa manière. Et puis, il y a quelques bagailles qui dit, après ça, il dit, ouvrez bouche ou épaule ou bien la caillou. Et puis les gens font que rire. Mon nous c'est rire. Parce que dans l'esprit, ce n'est pas que pasteur a vu à la caillou, mais son façon de parler pour le dire autant de ça à dire. Mais je dis qu'on est à Montréal. Si on pasteur dit ça comme ça, il y a des gens qui ont tout profité de quitter l'église. On parle des événements extraordinaires, mais il y a des leçons à tirer aussi. Quand nous parlons de la rencontre qu'on fait de Jésus à Jérusalem, et puis Jésus t'a investi d'autorité pour te dire ça pas qu'à passer dans le temple là. C'est pas une raison pour moi te dire, je ne peux pas venir adorer dans le temple là encore, non, frère Maxime. Jésus te voulait parler pour le bien-être de chaque monde qui te fait partie de l'église là, frère Maxime. Et dit pas faire de maison papa là qui doit une maison de prière pour toute la nation, une caverne de voleurs. Chers et sœurs, la parole de Dieu est belle, sinon les mots. La parole de Dieu est là pour nous rappeler certaines choses. Oui, Jésus, il est le Dieu de compassion, mais côté de compassion, tout, il est pour le regresser au monde, il regresse. Et pas ça la parole, il faut obtenir. Quand j'étais au séminaire, il y a un pasteur connu du nom de Edner Argenti. C'était quelqu'un qui ne jouait pas. Et puis un jour, dans une cour que tu as exposé, parce que c'était très strict là-bas quand on étudie. Si quelqu'un était fiancé et puis ça a marché mal, et puis fiancé, tu as malheur pour ton mauvais rapport pour vous, si vous êtes coupable, rapidement, vous mettez au dehors. Et pas même à pays étranger. Et puis, mon n'a pas même correct, même entré ou aller étudier. Non, en Haïti, c'était le contraire, jusqu'à maintenant. Et puis, parce que là, tu dis comme ça, il y a des gens qui m'ont rencontré. Priez avec eux. Priez avec eux. Après quoi, on me dit au bye bye. Ici, il n'y a pas fait pour. Et c'était ça. Un jour, ce même pasteur, Edner Argenti, et puis tu as parlé du ministère, il dit ici à UEBH, Union des Églises Baptistes d'Haïti, avant que nous mettions un nom pasteur, nous prions. Ce n'est pas même la couillère, tout le monde levé. Il prend 2 mondes et il fait l'église. Il dit nous prions. Il faut un amour, il faut une action. Il faut développer quelque côté. Oui. C'est de parler de mon père. Oui, et puis il y a un chapeau pasteur. Et pas ça, frère là. Frère là, connaît ça. J'ai attendu ce matin avant de venir ici, la clôture et de la convention annuelle de MEPSH. Mes derniers bagages qui plus belles là, chaque année, ils fait, en quelque sorte, ils fait des changements. Et puis, le secrétaire Collier, il commençait par aller finalement, il dit, l'ouvrier X est envoyé dans tel endroit. Mais l'ouvrier était dans un endroit déjà. C'est comme quoi, ils fait des changements. Au là, ils voyons l'autre côté. Et puis, il n'a rien à dire. Pasteur X est passé de telle église à telle église. Mais on a commencé à commencer. Mais je veux dire, tout le monde sait boss. Tout le monde sait boss. C'est au peut-être au boss, pas que nous mettons au boss d'ailleurs. Alors, nous prenons exemple ça, c'est pour nous dire c'est quoi l'autorité. Jésus était investi et bien d'une autorité lui a permis de prendre des décisions.
Il n'y a pas de société sans autorité, chers frères et sœurs. Là où il n'y a pas d'autorité, et puis il y aura l'anarchie totale. Et premier côté, l'autorité est de respecter frère Mathieu. Vous connaissez dans l'église? Vous n'êtes pas d'accord? Ah, l'église est d'accord. Premier côté, l'autorité est de respecter, c'est l'église. Quatrième question qu'elle posait, qu'avait-il revendiqué et ordonné du même coup? Qui ça Jésus t'a revendiqué et puis t'es passé en l'ordre d'un coup aussi? La Bible a dit en entrant à travers les 4 évangiles et à travers notre texte lu, en entrant ici dans Jérusalem, Jésus revendiquait publiquement qu'il était le Messie et le roi d'Israël promis par les prophètes de l'Ancien Testament. N'avait-il pas le droit de faire ça, de dire ça? Parce que même s'il était accueilli à Jérusalem, mais il y a quelques monde et puis qui te remet dans la tête, il n'est pas vraiment le roi promis. Jésus, il revendiquait droit pendant l'entrée à Jérusalem. Il dit publiquement qu'il était le Messie, qu'il était le roi d'Israël promis par les prophètes de l'Ancien Testament. Et vous savez, Matthieu dit que le roi monté sur un ânon accomplissait avec précision la prophétie de Zacharie 9, verset 9, qui dit: réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, Jérusalem. Vous savez, le plus grand problème aujourd'hui, moi j'ai entendu un peu de tout. Mais parfois, j'en ai marre. C'est comme quoi, il y a un peuple là qui voulait tenter ça, ou voulait tenter la délivrance seulement, l'abondance, sur par contre la parole même. Il n'y a pas besoin de connaître le Seigneur Jésus, mais c'est pas ça, yo seulement, yo besoin d'attendre. Jésus t'a parlé. Il t'a revendiqué droit à lui. Et pas de monde qui t'a droit opposé avec lui. C'est de même, je peux arriver au dernier 7 heures du mois, je suis révérend Jacob Chéri. Mais ça peut déranger certaines personnes. Mais ce n'est pas une personne qui m'a donné le titre de révérend. Mais ça vient du ciel. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Le Seigneur a fait vote avec moi. Le Seigneur m'a choisi. Et après m'avoir choisi, il m'a formé. Il m'a investi de son autorité. Il m'a donné le titre que j'ai. Et il m'a permis d'exposer sa parole avec dextérité. C'est le Seigneur qui fait ça, chers frères et sœurs. Vous savez, à ce dimanche de la mort, allez voir dans certaines congrégations, on ne parle même pas de ce dimanche de la mort. Parce que, vous voulez dire, peuple a seulement ça et au besoin d'en dire. Mais comment le peuple ça fait préparer pour connaître une série de bagages qui existent? Ici, à Gethsemane, ce n'est pas pour nous vanter. S'il y a des choses que certaines personnes ne savent pas, ça ne dépend pas de nous. C'est leur choix. Mais le Seigneur nous a permis de faire tout ce que nous pouvons faire selon sa grâce pour instruire le peuple de Dieu. Vous n'êtes pas instruit, Gethsemane? Non? Gethsemane, vous n'êtes pas instruit? Lorsque Jésus t'a revendiqué droit, la parole dit, voici ton roi qui vient à toi. C'est ça, Jésus dit, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Jésus est entré dans sa capitale, un roi conquérant. Ce n'est pas n'importe quel roi conquérant. Il a été salué par le peuple selon la coutume de l'époque. Les rues de Jérusalem, la ville royale, lui sont ouvertes parce qu'il était le roi. Il est roi pour toujours, chers frères et sœurs. En tant que roi, il monte à son palais, non pas un palais temporel,
mais le palais spirituel du temple, car son royaume est spirituel. Le roi terrestre sont des rois temporels, mais le roi spirituel, il est le roi pour toujours, chers frères et sœurs. C'est pourquoi nous le servons, nous l'adorons, nous le proclamons, nous l'exaltons, parce qu'il est le roi pour toujours. Le peuple, la parole nous dit, a loué le roi des rois. Le peuple l'adorait, car lui seul en est digne. Vous n'entendez pas des gens qui veulent prendre la possession de Dieu, c'est comme quoi ils bénissent ça. Comment quelqu'un peut te bénir, mon frère, ma soeur? C'est Dieu qui bénit, oui, frère Maxime. Il y a un monde qui a prié pour vous, mais il prie au nom du Seigneur. Nul ne peut te délivrer, nul ne peut nous délivrer, nul ne peut vous délivrer. Seulement le Seigneur, le roi des rois, peut nous bénir, peut nous délivrer, peut tout faire pour nous, chers frères et sœurs. Servons-nous ce roi des rois? Est-ce que nous avons servi? Est-ce que nous avons adoré le frère Maxime? Et la Bible dit le peuple le loue. Le peuple l'adore, car lui seul en est digne. Maintenant, il ne demande plus à ses disciples de se taire à ce sujet. D'après Matthieu 12, verset 16, Matthieu 16, verset 20 aussi, mais de crier ses louanges vêtements, les tuniques étendues à terre, était un hommage rendu au roi, de roi 9, verset 13, chers frères et sœurs. Jésus t'a affirmé ouvertement devant le peuple qu'il est le roi et le Messie qu'ils attendaient. Même Jean-Jésus t'a affirmé que c'est roi peuple là, et c'est le Messie attendant. Je dis à Maxime, en ce dimanche de l'amour, le Seigneur veut nous renouveler encore qu'il est le roi, qu'il est le Messie qui règne sur notre vie, chers frères et sœurs. Il est le Dieu qui règne sur l'église que nous constituons. Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, devant qui tout genou doit fléchir. On ne peut pas appeler pour faire génuflexion à pied, personne monde. Seulement on va appeler pour faire génuflexion et bien à pied le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, chers frères et sœurs. Quelle confusion régnait-elle lors de l'arrivée du Messie? Il y avait une confusion, mais quelle confusion était, frère Maxime? La Bible répond pour le dire, malheureusement, les gens du peuple n'ont pas loué Jésus parce qu'ils le reconnaissaient comme celui qui les sauverait du péché. Mais ils l'ont accueilli parce qu'ils attendaient un Messie qui les dirigerait pour une révolte contre Rome. C'est là qu'ils ont confusion. Ils ont pensé que Jésus t'a pris les théos pour y aller diriger dans une révolte contre Rome. Mais Jésus, c'est pas ça qu'il vient faire, frère Maxime. À plus fois, confusion ça a créé, même dans quelques églises. Parfois, son besoin d'entendre, c'est pas l'autre. Mais c'est pas ça, cet esprit, vous voulez dire. Tendez, ça, cet esprit de Dieu, livré communiqué là. Beaucoup d'entre eux ne croyaient pas en Christ comme en leur sauveur, mais espéraient qu'il deviendrait un grand libérateur séculier. C'était ça que tu n'as passé, mais ce n'est pas ça que tu n'as passé, Seigneur. Ce sont eux qui l'ont accueilli comme un roi et ont crié aux Hosanna parce qu'ils le reconnaissaient comme le fils de David qui vient au nom du Seigneur. Mais ils l'ont aussitôt abandonné quand il ne s'est pas avéré à la hauteur de leurs attentes. Quelques jours après, ils ont crié « Crucifie-le ». C'est ce qui arrive aujourd'hui encore, frère Maxime. Même monde qui a acquis ou là, si bon Dieu va avoir après quelques jours, il dit, mettons-le. Mais vous savez, quand le Seigneur est avec toi, il est avec toi pour toujours, frère Maxime. Quand le Seigneur t'a investi d'une autorité, nul ne peut t'ébranler, chers frères et sœurs. Ça existait depuis toujours, c'est ce que la parole veut nous enseigner, veut nous faire comprendre.
même mon yo a pilada ou tapake Jésus, là où est Jésus, et bien, par rapport avec attention, yo qui t'a dit crucifier-lui. Crucifier-lui. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil, chers frères et sœurs. Des gens de mémoire courte et sans conviction existaient depuis toujours et à nos jours. Est-ce que l'Église comprend moi? Pas de nouveau sur le soleil là, non? Il y a des gens qui plient facilement. Les gens ça existait toujours. Yo là encore. Quand ça qui arrivé, des enseignements sont donnés. Et puis, on n'a pas de capacité pour comprendre l'enseignement. Et puis, c'est le monde qui va enseignement pas bon. Et pas le monde qui va enseignement pas bon. Ou capable de capacité pour comprendre l'enseignement, tout simplement. Demande au Seigneur Jésus de t'investir de l'intelligence pour pouvoir bien comprendre l'enseignement de sa parole. Parce que la parole du Seigneur reste la parole du Seigneur. Des gens de mémoire courte et sans conviction qui c'est depuis toujours et à nos jours. L'hypocrisie, la jalousie battait et par son plein aujourd'hui encore. Sinon personne ne régnerait Jésus et le règne aujourd'hui encore. Parce que ça a existé depuis toujours. Il a existé depuis toujours. Nous allons terminer en regardant les leçons que nous devons apprendre. Quelles leçons devons-nous apprendre? Quelles leçons pouvons-nous apprendre dans ce dimanche de l'amour? Nous rappelant la rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Sommes-nous des humanistes, chers frères et sœurs? Sommes-nous des serviteurs? Avons-nous la simplicité? Avons-nous l'humilité? Sommes-nous des conquérants? Sommes-nous des dominateurs? Avons-nous l'esprit de pardon? Avons-nous l'esprit d'amour? Avons-nous l'esprit de grâce, de miséricorde? Faisons-nous la paix avec Dieu et à nous-mêmes et à nos prochains, chers frères et sœurs? Telles sont les questions qui vous sont posées aujourd'hui, en ce dimanche des rameaux. Vous savez, frère Maxime, nous vivons dans un monde qui a un problème de paix. Les gens s'entre-déchirent, même chez nous dans notre pays natal. Ils ont déchiré l'autre. Imaginez ce petit pays-là, ils ont frère, ils sort gâteau, ils mettent ça sous, ils retirent la vie. Les gens s'entre-déchirent. Le monde a un problème de paix. Les gens s'entre-déchirent, même chez nous, dans notre pays natal. Ailleurs, la Russie veut à tout prix détruire l'Ukraine. C'est pas ça, Noël? Il se considérait et se considère encore comme le conquérant par excellence et capable de tout gagner. Est-ce normal, chers frères et sœurs? Non, ce n'est pas normal. Le Messie, le roi promis, a fait toute la différence. C'est ce que je veux que vous sachiez. Le Messie, le roi promis, a fait toute la différence. Il n'est pas venu pour la guerre, il était venu pour la paix. Il était fait preuve d'humanisme, d'amour, de pardon, de miséricorde. Nous concluons pour vous dire, le roi était venu en humble serviteur, monté sur un âne, pas sur un cheval galopant. Il ne portait pas d'habit royal, mais des vêtements pauvres et humbles. Jésus-Christ n'est pas venu en conquérant pour dominer par la force comme le font les rois terrestres, mais avec amour, grâce et miséricorde, pour se sacrifier lui-même pour son peuple. Il n'était pas venu en roi à la tête d'une armée triomphante, mais comme un humble serviteur, chers frères et sœurs. Il ne conquiert pas les nations, mais les cœurs et les esprits. C'est ça que Jésus t'a dit de faire, oui.
c'est pas contre quoi le monde, il te veut pas contre quoi la nation, contre quoi l'humanité, mais ça qui t'intéresse, il te veut conquérir cœur, tout le monde. Esprit, tout le monde. C'est ce qu'il veut faire aujourd'hui encore. Son message a été un message de paix avec Dieu, pas de paix temporelle. S'il a effectué son entrée triomphale dans nos cœurs, il règne avec paix et amour, chers frères et sœurs. Nous, ses disciples, nous devons manifester les mêmes qualités pour le monde, pour que le monde voit que le roi véritable vit et règne à nous. Est-ce qu'en tant que monde qui a servi mon Dieu, le monde voit que le roi véritable, la vie et règne dans nous aujourd'hui? Quand des fois nous parlons du roi, mais on ne voit pas l'aspect du roi à nous. On ne voit pas que le roi règne à nous. Nous avons toujours dit à Frère Maxime, le Seigneur, le roi des rois qui était venu, il livre pour nous vivre dans le monde qui a un aspect roi sous nous. Non pas petit n'importe monde, non c'est petit roi des rois. Jésus-Christ est venu comme étant roi pour le gagner cœur, pour le gagner esprit, nous chaque. Est-ce que nous appartient à Jésus, je dis vraiment? Est-ce que l'esprit nous appartient à Jésus, je dis vraiment? Est-ce que nous comprenons pour qui ça Jésus est rentré à Jérusalem? Est-ce que nous comprenons pour qui ça c'est le ça est rentré? Pour qui ça c'est sous Tibouri qui est arrivé? Pour qui ça a montré autorité? Pour qui ça a revendiqué et ordonné du même coup? Et bien tout ça a été dit. Est-ce que nous comprenons la confusion qui t'est gagnée lorsque Jésus est arrivé? En pile fois, nous pas bien, c'est parce que nous avons trop de bagailles dans la tête, non. Toutes sortes dans la tête ou qui pas réalisé, et bien ça rend nous pas bien. Allons quitter le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, prends contrôle cœur nous, prends contrôle esprit nous. Allons des rois des rois, Seigneur des seigneurs, pour le parler à cœur nous, pour le parler à esprit nous, pour ne pas vivre selon nous-mêmes, mais pour vivre selon lui-même, pour nous montrer avec l'entourage de nous, là côté la vie, et bien que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il règne dans nous-mêmes. Même nous te fait preuve d'amour, d'humanisme, de compassion, de miséricorde, à nous faire comme ça tout. Et la bénir nous, la accompagner nous jusqu'à la consommation des siècles, que le Seigneur bénisse.